tous. Merci encore une fois pour l'opportunité que vous me donnez de vous apporter, de vous dire quelques mots sur le spiritisme, et notamment sur le sujet d'aujourd'hui qui est la mémoire des vies antérieures, et donc qui touche à la réincarnation, et aussi sur Emmanuel. Pour vous parler de ce sujet, je vais utiliser beaucoup les romans qu'il a écrits. Puisque pour avoir des informations sur nos vies intérieures, en général, on ne s'en rappelle pas. Mais à l'état d'esprit, quand on se désincarne, ben c'est là où on s'en rappelle plus facilement. Et donc, c'est ce biais-là, par l'intermédiaire de la médiumnité de Francisco Cândido Xavier, qui lui a vraiment permis de tracer le parcours des différentes vies successives, non seulement la sienne, mais aussi celle d'une série d'autres personnages qui apparaissent dans ces romans. Voilà. Alors, donc, comme Cyril l'a dit, je viens de Tannes. C'est pas loin de Mulhouse, de Bâle, enfin pour ceux qui connaissent. Je suis aussi actuellement secrétaire général du Conseil Spirit International. Donc, je vais vous toucher quelques mots sur le Conseil Spirit International. Vous avez donc des associations comme celle du chemin ici à Grézieux, qui généralement s'unissent entre autres fédérations ayant le même but dans une fédération nationale. Et les fédérations nationales s'unissent pareil dans un même but au sein d'une fédération internationale qui est le Conseil Spirit International, qui compte aujourd'hui 24 membres dans le monde entier, donc sur les 5 continents. Essentiellement aux Amériques, puisque pratiquement tous les pays d'Amérique sont fédérés maintenant. Beaucoup aussi dans l'Europe de l'Ouest. Là maintenant pas mal dans l'Europe de l'Ouest. Et puis on a aussi les premiers groupes en Afrique, en Australie, au Japon et en Nouvelle-Zélande. Et donc le but du Conseil Spirit International, c'est de diffuser la philosophie spirit, donc qui a été codifiée par Allan Kardec à partir de 1857, donc son fameux premier livre qui contient vraiment l'ABC sur le sujet étant le livre des esprits. Mais il y a eu toute une série d'autres livres, donc déjà de Kardec qui en a écrit 5, le livre des médiums, l'Évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer, et la Genèse, que vous pouvez certainement trouver ici. Mais spiritisme qui s'est aussi développé par la suite, grâce à de nombreux autres auteurs, comme Léon Denis ou Gabriel Delanne en France, entre autres, mais surtout aussi au Brésil, puisque c'est au Brésil que, je dirais, cette semence qui a été semée un peu partout sur la Terre déjà à l'époque de Kardec, c'est là-bas où vraiment elle a donné les meilleures pousses, puisqu'aujourd'hui au Brésil, vous avez 5 millions de personnes qui se déclarent officiellement spirites, d'après les données du recensement national brésilien, et vous devez avoir environ une vingtaine de millions de sympathisants. Donc, j'ai connu moi-même le spiritisme au Brésil en 1985 à peu près, et puis c'est vrai que là-bas vous avez des groupes spirites comme celui ici à Grézieux, vous en avez vraiment partout, quoi. Et donc leur but, c'est un peu comme ce que vous a expliqué Cyril, c'est-à-dire le but premier, c'est de diffuser de la philosophie et aussi de la mettre en pratique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui viennent dans les centres spirites à la recherche de l'aide diverses. Soit elles viennent juste pour demander des informations, soit elles se posent des questions existentielles, soit elles ont des problèmes. Et ce qui arrive souvent, ce sont des personnes qui sont médiums et qui ne le savent pas, qui ne savent pas comment vivre avec et qui en souffrent. Et c'est la médiumnité, en fait, c'est une faculté qu'on peut avoir à la naissance, mais ça n'a rien à voir avec une maladie. La majorité des médiums sont tout à fait sains, mais malheureusement aujourd'hui, si vous allez chez un psychiatre et que vous dites que vous entendez des voix, vous n'avez pas toujours, ils n'ont pas toujours ce qu'il faut, je dirais. Si ce sont des psychiatres qui vraiment se tiennent au paradigme matérialiste, donc qui ne croient pas en l'existence de l'âme par exemple, ils auront beaucoup de mal à vous expliquer ce que c'est, quoi. Ça commence à changer, heureusement. Il y a eu un congrès médecine et spiritualité à Lyon en novembre dernier, ou fin octobre.
Donc certains d'entre vous y étaient peut-être, et les médecins, donc l'association des médecins spirites internationale divulgue justement ce paradigme spiritualiste, hein, en considérant dans la médecine l'homme non seulement comme juste un corps physique ou un tas de molécules, mais aussi comme quelqu'un qui a une âme, un esprit, un vécu, etc. Donc ce paradigme progresse beaucoup maintenant et puis commence à être enseigné non seulement au Brésil mais aussi aux États-Unis. Et les médecins arrivent, en faisant des études scientifiques rigoureuses, à démontrer l'efficacité de ce paradigme, c'est-à-dire en associant le traitement allopathique au traitement spirituel, on augmente énormément les chances, le taux de guérison ou de résolution de certaines maladies. Voilà, donc ça c'est la base du mouvement spirit, du Conseil Spirit International. Donc vous avez le site internet, c'est cei.spirit.org, qui est en plusieurs langues, dont en français, et donc vous pourrez y trouver d'autres informations. Alors, donc, pour parler du sujet, on va creuser un petit peu les romans d'Emmanuel. Donc, il y a Emmanuel, c'est un esprit, donc, qui était le guide spirituel du médium brésilien Francisco Cândido Xavier. Donc on va revenir un petit peu sur son cas tout à l'heure. Et entre autres, il lui a dicté 5 romans que vous voyez ici à l'écran, entre 1938 et 1953. Donc le premier, c'est il y a 2000 ans. Ensuite, le deuxième, 50 ans plus tard. Le troisième, Paul et Étienne. Le quatrième, Renoncement. Donc vous voyez, c'était à peu près pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont le Brésil était assez épargné, contrairement à nous en Europe. Et le dernier, c'est Avec Christ. Donc, ces romans, donc c'est effectivement des romans, mais qui sont basés sur des histoires réelles, et dans lesquels on peut voir, parce que chacun a été écrit à une époque un peu différente, ou porte sur une époque un peu différente, on peut voir les différentes réincarnations de ces esprits et comment s'est produit, je dirais, leur parcours évolutif. Qu'est-ce qu'ils ont été dans une autre vie en fonction de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont fait dans la vie précédente. Alors, on les a, là vous avez les couvertures en portugais, mais on les a en français tous les 5. Hein, vous les avez disponibles aussi ici dans ce centre. Ils ont été tous les 5 traduits. Alors, un peu plus d'informations sur Emmanuel. Donc, vous voyez une représentation qui correspond, c'est un dessin qui a été fait par un médium, donc qui essayait de le visualiser. Et donc Chico Xavier, qui lui était médium et le voyait assez bien sûr régulièrement, puisque c'était son guide, a tout à fait confirmé que c'était vraiment l'aspect que cet esprit-là se donne quand il se rend visible au médium. Donc Emmanuel, il a remémoré le passé, non pas sur un point de vue partiel et limité aux personnages présents dans les histoires, mais aussi sous une perspective plus ample en fonction de son évolution spirituelle. C'est-à-dire, vous n'avez pas toujours la même personne, le même personnage au long des romans, mais vous avez, l'accent il est plus mis sur les différentes phases qui correspondent à leur évolution. Alors, il nous a dit aussi, le passé a pris une nouvelle forme et texture, conformément aux intérêts et aux intentions exprimées par Emmanuel au XXe siècle. C'est-à-dire, il parlait de ces histoires qui se sont passées pour il y a 2000 ans à l'époque du Christ, donc pratiquement 2000 ans, il y a 2000 ans, hein, c'est comme le titre l'indique. Et les autres, ils ont eu lieu au deuxième ou au troisième. Et le troisième siècle, donc c'est les premiers chrétiens. Et Renoncement, il a eu lieu sous l'époque de Louis XIV. Donc il a mis en évidence les liens de cause à effet, parce que c'est ça justement qui est le plus important d'une réincarnation dans l'autre. Parce que souvent, ce qu'on est dans une vie, par exemple la vie présente, ben, c'est quelque chose qui est fortement lié et qui est une conséquence par la loi de cause à effet de ce qu'on a été et de ce qu'on a fait dans une vie passée. Et donc c'est ça qu'il illustre à merveille justement dans ses livres. Voilà. Et donc il a donné une importance plus ou moins grande aux faits et aux événements vécus dans le passé, suivant le but qui s'était fixé. Hein. Et puis il a donc réordonné les faits et les événements
tout en préservant leurs contenus originaux afin de mieux s'adapter au contexte dans lequel ces œuvres allaient être diffusées. Donc, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il y a des recherches historiques qui ont été faites sur ces livres pour essayer vraiment de voir si les personnages cités ils existaient ou si les événements qui sont relatés dans ces livres ont vraiment eu lieu. Et alors, tout n'a bien sûr pas été retrouvé, puisque c'est pas facile de faire des recherches comme ça sur 2000 ans, mais il y a pas mal de choses qui ont effectivement pu être confirmées. Et notamment dans un des livres dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle Paul et Étienne, où donc il y a des épisodes de la vie de Paul qui sont tout à fait en phase et en cohérence avec ce qu'on sait de la vie de cet apôtre. Alors, là vous avez la couverture d'il y a 2000 ans. Alors il y a deux éditions, hein, ça c'est celle du Conseil Spirit International, mais il y en a aussi l'autre qui est en vente là-bas, des éditions Filmant, donc toutes les deux traductions sont très très bonnes. Donc en 1938, quand il a commencé à écrire ce livre, enfin un peu avant qu'il allait commencer à l'écrire, il a exprimé, lui, à l'état d'esprit, la difficulté qu'il avait donc de revenir sur ce qu'il a été 2000 ans plus tôt. Hein. Et il dit, dans la mesure du possible, je me suis efforcé d'adapter une histoire ancienne au goût des expressions du monde moderne, mais en relatant la vérité, nous sommes amenés à pénétrer avant tout dans l'essence des choses, des faits et des enseignements. Parce que beaucoup de personnes, effectivement, aimeraient se rappeler de ce qu'elles ont été dans les vies passées. Moi, c'est l'inverse. Je ne veux pas savoir ce que j'ai été dans ma vie passée. Alors pourquoi ça vous fait un peu sourire? Mais parce que, en fait, d'une vie à l'autre, on évolue. On évolue pour chaque fois se corriger d'un défaut, ou réparer des choses qu'on a mal faites, etc. Donc plus vous remontez en arrière, plus vous revenez à un temps où vous avez fait des bêtises. Donc moi, je remercie Dieu de m'avoir donné, je dirais, cette amnésie qu'il vous a donnée à la majorité d'entre vous. Il y a quelques personnes, effectivement, qui ont des flashs et qui peuvent se rappeler de temps en temps de certains épisodes de leur vie passée. Ça arrive assez fréquemment, mais pas tant que ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, pour ce qui me concerne, c'est que je sens un certain nombre de choses et de tendances que j'ai aujourd'hui qui me laissent à penser ce que j'ai dû faire comme bêtises dans la vie passée. Je vois des choses dont je souffre aujourd'hui, hein, des contrariétés, ou qui me font sentir que c'est moi-même qui ai créé ce genre de contrariété dans une vie passée. Vous voyez, on revient toujours à cette question de la loi de cause à effet. Et donc pour Emmanuel, lui, imaginez, il est revenu en l'an 2000, alors on verra tout à l'heure, on ne connaît pas toutes les vies qu'il a eues, mais c'était au moins 5 ou 6 vies en arrière. Donc c'était pas un exercice facile pour lui. Alors, il les a écrits par l'intermédiaire de la faculté psychographique du médium Francisco Cândido Xavier. Alors, qui c'est qui connaît ce médium? Qui c'est qui ne le connaît pas? Donc, il y a quand même quelques personnes qui ne le connaissent pas. Donc, Francisco Cândido Xavier, je fais un petit résumé biographique. Il est né au Brésil en 1910. Et il est mort au Brésil aussi en 2002. Et il a commencé, enfin, il était médium depuis tout petit, puisqu'il a eu une enfance difficile, il a perdu sa mère. Ensuite, il a eu il était chez des familles d'accueil qui n'étaient pas toujours très très douces avec lui. Il a pas mal souffert pendant son enfance. Et donc, depuis tout petit, il était médium, c'est-à-dire qu'il voyait en fait l'esprit de sa mère. Et c'est l'esprit de sa mère, justement, qui l'a aidé à supporter cette enfance difficile qu'il a dû passer. Donc, sa médiumnité, bon, un peu plus tard, quand il avait un peu avant 20 ans, il a commencé à entrer en contact avec des groupes spirites. Hein, comme il habitait à Pedro Leopoldo, donc c'est l'état de Minas Gerais au Brésil. Et c'est là où il a commencé à avoir les premières notions de la philosophie spirit, et qu'il a commencé à lire aussi les livres d'Allan Kardec. Et donc, avec sa médiumnité, il a commencé à écrire la psychographie. Et le premier livre qu'il a écrit, il s'appelle Anthologie de l'au-delà. Alors c'est un livre qui n'est pas encore traduit en français,
pour une raison relativement simple, c'est qu'il contient que des poèmes, des poésies. Et ce sont des poésies qui ont été signées par les esprits de divers poètes, non seulement brésiliens, mais aussi portugais, qui étaient très connus, hein, et donc avec un style tout à fait caractéristique. Et ça, c'est vraiment l'événement, je dirais, qui lui a donné sa renommée. Il a tout de suite été reconnu au Brésil en tant que médium, parce que les meilleurs spécialistes littéraires de l'époque s'étaient penchés sur ces différents poèmes qu'il avait reçus donc, par psychographie alors qu'il n'avait même pas 20 ans, et donc dont ils ont vraiment reconnu le caractéristique, le style des auteurs qui les avaient signés. Alors autant il y avait des auteurs, des poètes qui étaient relativement connus, donc on aurait pu se dire, bon, il était peut-être jeune, il avait 20 ans, bon, il a travaillé dans une usine de coton, il a quitté l'école très très jeune, enfin bon, vous voyez, c'était les circonstances de l'époque qui étaient assez difficiles, dans son enfance difficile, donc il n'avait pas eu des études littéraires poussées, et pourtant il a réussi à imiter plus d'une dizaine de poètes différents dans leur style et dans leur manière d'écrire. Donc c'est quelque chose qui a été reconnu donc à l'époque, et c'est là où c'est un des phénomènes, je dirais, qui a participé au fait qu'il soit connu et renommé, quoi. Alors il y a beaucoup d'autres anecdotes qu'on pourrait citer. Quand il était petit, il avait 7-8 ans encore, ben, il y avait leur voisin, donc il y a une dame la voisine était enceinte et il y a eu des problèmes au niveau de la grossesse. Et le gamin, ben, il disait, c'est parce que le fœtus, il est dans une position ectopique ou quelque chose comme ça. Alors les parents, ils disaient, qu'est-ce que tu dis là? Personne ne connaissait même pas le mot et tout. Et puis effectivement, c'était ce qu'il avait vu juste, quoi. Il avait entendu ça de la part des esprits, puis il l'avait répété, quoi. Et il y a eu plusieurs anecdotes comme ça quand il était petit, aussi à l'école, qui montraient la médiumnité, mais à l'époque, c'était pas bien accepté, même pas par sa famille. Hein, puisque au Brésil aussi, à l'époque, quand on dit qu'on entend des médiums, ben on était pris pour le diable ou pour les sorciers, etc., quoi. Donc ce premier livre qu'il a écrit, Anthologie de l'au-delà, était vraiment le point de départ de sa carrière, enfin de sa reconnaissance en tant que médium. Donc il a écrit les 5 livres qu'on a vus, mais au total, donc pendant sa période où il exerçait la médiumnité, il en a écrit 400. 400. Alors je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà essayé d'écrire un livre. Vous voyez le travail que c'est d'écrire un livre. Imaginez, lui, il en a écrit 400. Alors une autre caractéristique de Chico, c'est qu'il est toujours resté extrêmement humble. C'est-à-dire ça ne lui est jamais monté à la tête. Chaque fois qu'on essayait de le faire monter, de le faire décoller, si j'ose dire, ben, il refusait, il disait non, non, c'est pas moi, c'est les esprits qui ont écrit, je comprends même pas ce qu'il y a écrit dans les livres, etc. Donc pour lui, vraiment, il se donnait lui-même aucun mérite, quoi. Et donc ça, c'est une autre grande caractéristique, c'est cette humilité qu'il a su garder jusqu'à la fin de ses jours. Et en plus, donc ces 400 livres, notamment des livres comme il y a 2000 ans, dont on va parler tout à l'heure, ils ont été vendus à des millions d'exemplaires au Brésil. Mais il n'a jamais gardé un centime pour lui. C'est-à-dire que tous les livres, il a fait cadeau des droits d'auteur à des groupes, à des crèches, à des institutions de charité, etc. Il n'a jamais gardé rien pour lui, même dans des périodes où il était lui-même un peu sur la paille, avec des difficultés, quoi. Il n'a jamais vraiment manqué de rien, mais il a toujours suivi ce principe qui consiste à dire les esprits sont venus me donner ça gratuitement, donc je ne peux pas le vendre, je le donne aussi gratuitement. Donc c'est ça qui a fait que, en plus, donc après, au bout de 30 ans d'expérience médiumnique en écrivant des livres, et aussi les activités à l'intérieur de son groupe spirit. Il avait un petit groupe spirit, d'abord à Pedro Leopoldo, ensuite dans une autre ville, toujours dans l'état du Minas Gerais au Brésil, qui s'appelle Uberaba, où il avait aussi un groupe spirit, où il recevait des gens
il donnait de l'argent, il faisait des activités de charité, à manger, etc. C'était des groupes vraiment qui avaient ces activités assistentielles très très poussées. Et au bout de 30 ans d'expérience médiumnique, il a commencé à écrire des lettres donc, qui lui ont été dictées par des personnes qui se sont désincarnées et qu'il donnait, qui étaient adressées en fait à leurs parents qui étaient restés sur Terre. Donc souvent c'était des esprits d'enfants qui écrivaient qui sont morts, qui étaient morts et qui ont écrit à leurs parents. Et donc il a écrit des milliers de lettres comme ça. Et la caractéristique de ces lettres, c'est que ces lettres contenaient vraiment énormément de détails, non seulement sur les noms, mais aussi sur les surnoms, sur les cousins, sur les animaux, sur plein de choses que lui, il ignorait totalement. Il écrivait souvent ses lettres, il ne savait même pas pour qui c'était. Les gens venaient et ne savaient même pas qu'il avait écrit une lettre. Et puis il fait, tiens, est-ce que monsieur Untel ou madame Untel est dans la salle? Et puis donc, il leur remettait les lettres à ce moment-là. Et donc, là aussi, c'est une des caractéristiques qui donnait vraiment donc, du crédit à sa médiumnité. Tout ce qu'il a écrit dans ses lettres, ça ne pouvait pas venir de lui. Ça venait forcément d'une intelligence qui était tierce, pas la sienne, donc des esprits qui se communiquaient. C'est ce qu'on appelle donc les preuves d'identité. Et là aussi, j'ai une petite anecdote. Une amie qui s'appelle Janet Duncan, qui habite aujourd'hui à Londres, et qui était à l'époque au Brésil. Et donc, elle aussi, elle est allée un jour visiter Chico Xavier sans prévenir. Et donc, elle est arrivée là-bas. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est des petites villes, quoi, mais il y avait la queue, elle faisait le tour du quartier, quoi. Et donc, comme elle n'avait pas trop de temps, elle ne savait pas si elle pouvait le rencontrer ou pas. Elle était allée quand même. Quand elle a vu la queue, ben, elle était sur le point de se désister. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui l'a appelée, Madame Duncan. Ah bon, donc elle était surprise, comment ça se fait qu'ils me connaissent? J'ai dit à personne que je venais ici. Vous voyez, le genre de choses qui se produisaient avec Chico. Et puis donc, quand elle est venue, Chico lui a dit, bonjour, oui, c'est comment votre nom? Elle disait Janet Duncan. Alors il disait, vous pouvez répéter votre nom s'il vous plaît? Elle a dit Janet Duncan. Alors il a regardé comme ça la lettre, il a dit, ben écoutez, dans ce cas-là, je pense que la lettre, c'est pas pour vous, parce que cette lettre, c'est pour Jean Annette Duncan. Elle a failli avoir une syncope, parce qu'en fait, c'était son vrai nom. Et elle se faisait appeler Janet, parce que, bon, le Jeanne, c'est Jean, c'est comme Jeanne en français, quoi. C'est un nom qui est peu connu en Angleterre, et Annette, c'était un peu compliqué, donc elle s'appelait Janet. Donc vous voyez le genre de choses qui se produisaient avec ce médium, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le plus grand médium du XXe siècle. Oh, peut-être le plus grand, c'est vite dit, mais c'est un des plus grands. Grâce à ça, c'est vraiment le meilleur exemple qu'on peut donner d'un médium. Autant par sa faculté que par son désintérêt matériel absolu, par le fait qu'il soit resté humble toute sa vie, ça lui est jamais monté à la tête, et parce qu'il a donc, grâce à ça, pu conserver cette influence, cette assistance des bons esprits à son égard, et notamment de son guide spirituel qui était Emmanuel. Alors, il y a une biographie qui a été écrite sur Chico Xavier, vous voyez la couverture ici, donc écrite par Michael Ponsardin, qui est un Lyonnais. Alors, il habite en ce moment à Paris, où il est peut-être même en déplacement pour son travail. Et vraiment, je vous conseille, si vous voulez plus de détails sur Chico Xavier, de la lire, parce que c'est vraiment très très bien fait, très très bien écrit, très très bien documenté. Il y a un film aussi qui a été fait sur Chico. Alors Cyril, je ne sais pas si vous l'avez. Vous l'avez plus? Bon, parce que il y a un DVD donc, qui raconte sa vie. Hein, mais il doit y avoir moyen d'en avoir. Et sinon, je pense que ce genre de film, c'est déjà relativement ancien. Vous devez pouvoir le visionner sur YouTube. Alors, c'est en portugais, mais il y a des sous-titres. Vous pouvez trouver des versions avec des sous-titres en français. Là aussi, une biographie qui est très très bien faite. Et donc, Chico Xavier, il a été, à un moment donné de sa vie, donc dans les années, fin des années 70, proposé comme candidat au prix Nobel de la paix. Alors, il ne l'a pas eu, hein, puisque c'est,
je crois que c'est l'ONU qui l'avait eu à cette époque-là, pour une autre action vis-à-vis de l'ONU, mais pour voir jusqu'où il est arrivé, quoi. Et à la fin des années 90 et dans les années 2000, il y a eu au Brésil des grandes campagnes qui ont été faites pour demander aux Brésiliens, alors tout le monde, hein, c'était pas que des spirites, c'était vraiment pour demander à tous les Brésiliens, quel est le plus grand Brésilien du siècle. Et donc, il a gagné, alors très très loin, devant Pelé, devant Ayrton Senna, devant Juscelino Kubitschek, devant Santos Dumont. Donc ça montre à quel point, et grâce donc à son comportement de vie, il était vraiment aimé au Brésil. Et si vous allez au Brésil, vous parlez à un chauffeur de taxi, même évangéliste, où vous voyez les signes de croix et tout à l'intérieur de la voiture, vous lui demandez ce qu'il pense de Chico Xavier, et il vous dit c'est un saint, c'était un homme de bien, quoi. Donc voilà donc c'est le médium qui a écrit ces livres dont on va parler. Donc là, vous voyez quelques-uns des livres qu'il a fait et qui sont déjà traduits en français. Donc vous avez ici les 5 romans, hein, mais vous avez aussi sur la gauche et les 2 du dessus, là, les 13 livres de la série André Louis, qui eux aussi racontent, donc c'est un autre esprit qui les a dictés, André Louis, et il raconte, vu de l'au-delà, qu'est-ce qui se passe. Donc il dit par exemple dans une réunion comme ça, ou une réunion médiumnique, ou il fait des chroniques donc en décrivant ce qui se passe, non seulement sous un point de vue de personnes physiques incarnées comme nous, mais aussi dans le monde spirituel proche. Hein. Et ce sont des livres qui sont très très intéressants, dont le premier c'est le fameux No Solar. Donc là peut-être vous avez vu le film, qui est très très bien. Et pour tout ce qui est vie dans l'au-delà, c'est extrêmement illustratif et très très bien fait. Et c'est donc, toute cette littérature, elle est tout à fait en phase, et elle développe, avec un côté illustratif, la base qu'avait écrite Kardec il y a maintenant 150 ans. Après, vous avez un certain nombre d'autres livres qui sont complémentaires, et en français maintenant, donc ça c'est aussi un travail du Conseil Spirit International qui bien sûr essaye de rassembler les efforts des Français, des Belges, des Canadiens, des Suisses pour traduire toute cette littérature. On n'est pas encore aux 400 livres, mais et en plus il n'y a pas que Chico, il y en a beaucoup d'autres qui sont très intéressants. Donc on a déjà traduit pas loin d'une centaine de livres en français, dont donc ceux que vous voyez sur cet écran. Alors, donc il y a un autre livre que Chico a écrit par l'intermédiaire d'Emmanuel, qui s'appelle Vers la lumière. Et ce livre, il est très intéressant parce que il explique depuis la formation de la Terre, l'apparition de la vie, donc d'abord des formes rudimentaires de vie, ensuite de plus en plus sophistiquées, l'apparition des mammifères, des premiers primates. Donc il explique cette évolution au niveau de la Terre, et il l'explique aussi au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'il y a environ 20 000 ans, il y a une première, ce qu'il appelle une transmigration d'esprits. Donc ce sont des esprits qui sont nos ancêtres, hein, qui sont venus d'une autre planète, donc de la constellation de Capella, qui elle avait atteint un niveau d'évolution, je dirais, plus élevé, qui était plus élevé que la Terre, et où il y a certains des esprits qui étaient un petit peu à la traîne par rapport à cette évolution-là, qui sont venus se réincarner dans les premiers primates qui étaient ici sur la Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous explique pourquoi, depuis d'où vient en fait ce qu'on admire dans ces civilisations anciennes. Le savoir, par exemple, des Égyptiens, on parle beaucoup des Atlantes, les Grecs, vous voyez les Védas en Inde, enfin dans toutes les civilisations, vous avez des écrits qui sont très anciens et très profonds. On a encore des traces, il y a les pyramides, il y a un certain nombre de vestiges archéologiques qui sont en fait dus à ces esprits qui sont venus de cette planète plus avancée que la Terre, et donc qui sont venus donner un coup de pouce pour l'évolution de la Terre. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Kardec appelle une phase de transition. Donc la Terre, elle est passée d'un monde primitif au monde actuel, qui est un monde qu'il appelle d'expiation et d'épreuve. Et donc
donc c'est dans ce monde, dans ce livre, il explique un peu plus en détail aussi ce qui s'est passé au Brésil. Parce que le Brésil a été découvert en 1500 hein, par José Álvarez Cabral, c'est ça? Pedro Álvarez Cabral, pardon. Donc vous voyez, c'est une civilisation qui est récente. En l'an 1500, c'était il y a quelques générations à peine. Et donc, le rôle que ce pays a joué au niveau de la préparation, le mélange de cultures qu'il y a eu par l'immigration, non seulement d'Europe, mais aussi d'Afrique, qui a eu lieu dans ce pays, et donc qui a créé cette population brésilienne que beaucoup de gens admirent aujourd'hui, et qui était effectivement très ouverte à la philosophie spirit, les livres de Kardec qui ont été traduits à peine quelques années après avoir été écrits. Et donc, dans ce livre, Emmanuel, il parle d'une autre phase de transition qui a eu lieu, qui est en train de se passer en ce moment, en fait. Alors, c'est pas une date précise, hein, c'est pas l'an 2000, c'est pas 2019 non plus, c'est quelque chose qui se fait sur quelques siècles, et en ce moment, la Terre est en train de traverser une autre période de transition, donc vers un monde d'expiation et d'épreuve qu'il est aujourd'hui, avec beaucoup de souffrance, où le mal prédomine, vers un monde de régénération, donc, où il y aura un peu plus de bien qui prévaudra, où le bien commencera à prévaloir par rapport au mal. Et donc, alors, c'est une notion que vous retrouvez dans toutes les religions. Les Mayas, on parle de la fin du calendrier Maya, les autres, ils parlent de l'ère du Verseau, il y en a d'autres qui donnent d'autres noms. On parle des enfants indigos, on parle de plein de choses, et puis ça, en fait, c'est ce qui est en train de se passer. C'est la même chose que ce qui s'était passé donc, il y a 20 000 ans avec les premiers primates, où donc vous avez des esprits évolués qui viennent d'une autre planète se réincarner sur la Terre pour nous donner un coup de pouce dans cette phase de transition. D'un autre côté, les esprits, je dirais, sur la Terre, qui sont encore un peu plus arriérés, qui sont un peu en retard par rapport au niveau évolutif moyen de la Terre, eh ben, eux, irrésistiblement, ils vont partir en fait vers d'autres planètes qui sont des mondes primitifs, qui sont dans la situation où la Terre elle était il y a 20 000 ans. Et alors évidemment, nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour mériter de rester ici? Ben, il faut qu'on travaille à notre évolution, non seulement intellectuelle, mais aussi morale, qu'on apprenne justement à faire prévaloir en nous le bien par rapport au mal. Et c'est ça qui sera la clé pour qu'on puisse rester, je dirais, en phase magnétiquement, qu'on soit, qu'on puisse rester sur cette planète. Et donc il parlait de cette phase. Donc le moment approche où une évaluation de toutes les valeurs terrestres sera effectuée pour la résurgence des énergies créatrices d'un monde nouveau. Et le fait de l'apparition du spiritisme ou l'apparition de Chico Xavier, de sa médiumnité et ses romans se situe justement dans ce cadre-là, pour essayer de nous faire comprendre qu'est-ce que nous, par l'exemple des autres, qu'est-ce que nous, on a intérêt à faire si on veut progresser et avancer sur notre chemin évolutif, quoi. Donc il parlait aussi de la communauté des purs esprits et des orientations qui ont été définies par la planète. Parce que tout ça, bien sûr, c'est organisé. Il y a des guides spirituels. Chacun de nous a un guide spirituel, ou un ange gardien, qui est là exprès pour s'occuper de nous. C'est un esprit qui est plus évolué que nous et qui est là pour nous aider. Donc si vous avez un problème, il faut l'appeler, quoi. Il est là pour ça. En général, en spiritisme, on dit qu'il ne faut pas évoquer les esprits, mais celui-là, on peut, puisqu'il est là pour ça. C'est vraiment son rôle. On a un problème, il faut l'appeler. Et donc il viendra nous inspirer et puis nous aider, quoi. Mais il y a aussi des esprits qui dirigent les pays, qui dirigent la planète entière. Et c'est ceux-là, je dirais, qui organisent toutes ces choses et toutes ces phases dont on vient de parler. Voilà. Donc, vous voyez, il parle de la majorité spirituelle. La Terre arrive à une phase de majorité, comme il dit. Alors, on va passer au premier livre, donc, qui est il y a 2000 ans. Donc, le 7 septembre 1938. Il était en train de terminer de dicter Vers la lumière, dont on a parlé tout à l'heure, qui a été terminé le 21 septembre 1938. Emmanuel a écrit
Le jour viendra, si Dieu me le permet, où je vous parlerai de l'orgueilleux patricien Publius Lentulus, pour que vous preniez connaissance des pénibles expériences vécues par une âme indifférente et ingrate. Et en fait, c'était la sienne. Hein. Donc, quand il a commencé la psychographie d'il y a 2000 ans, Emmanuel il a continué en disant « À présent, vous allez constater l'extension de mes faiblesses dans le passé. Priez avec moi et demandons à Jésus que je puisse compléter cette tâche afin que ma confession soit un exemple pour tous. » Et en décembre, donc, il a ajouté « Permets-moi, Jésus, d'atteindre mon objectif en présentant dans ce travail non pas un souvenir intéressant concernant ma pauvre personnalité, mais une expérience à peine pour ceux qui travaillent aujourd'hui au semail et à la moisson de notre divin maître. » Donc, sous forme de prière, il demandait de l'aide pour pouvoir écrire ça, pour revenir à se remémorer ce qu'il était 2000 ans, enfin 1900 ans plus tôt. Alors, le livre, pour faire un résumé, donc Publius Lentulus, c'était un sénateur romain qui était donc à l'époque de Jésus, cette région était dominée par l'Empire romain, quoi, et qui envoyait donc ses sénateurs, dont Publius Lentulus, qui était donc affecté en Palestine. Alors, je ne vous donne pas tous les détails de l'histoire, je vous les laisserai les découvrir si vous lisez le livre. Donc il a eu une situation de sénateur, donc avec toutes les mordomies, à l'époque une belle maison, plein de personnes qui travaillaient pour lui et tout, certainement financièrement aussi. Il avait une femme qui s'appelait Lydia, qui en fait était un esprit très évolué, beaucoup plus que lui. Et il y a eu, je dirais, une certaine mésentente, vous verrez les détails dans le bouquin, où il y en a qui lui ont laissé croire que sa femme le trompait, alors que c'était pas vrai du tout, quoi. Et sa femme, en fait, elle était, quand il pensait qu'il la trompait, en fait, elle allait écouter les prêches de Jésus, qui donc étaient incarnés à l'époque au bord du lac de Tibériade, quoi. Et donc, ils avaient eu un fils qui a disparu. Donc là aussi, je passerai les détails, vous découvrirez ça aussi en le disant. Donc, ils n'ont pas eu une vie tout à fait facile. Et aussi une fille qui s'appelait Flavia, qui avait contracté la lèpre. Et donc, son épouse a essayé de convaincre, bon, il y a Jésus, il peut nous aider, il faut qu'on y aille et tout. Alors lui, bien sûr, il était très réticent par rapport à ça, mais devant son amour paternel pour sa fille, qui était vraiment très malade et qui était mourante à l'époque, parce que ça se guérissait pas bien, ben, il a finalement décidé d'y aller. Donc aller à une prêche de Jésus. Mais il y était allé en habit normal, il n'était pas allé avec sa tunique de Romain, il était allé incognito, quoi. Et quand il est arrivé là-bas, d'un coup il a commencé à se poser des questions. Mais il va me parler en araméen, moi je ne comprends pas l'araméen. Comment est-ce que je vais parler avec lui? Comment est-ce qu'on va se comprendre et tout? Donc il se posait vraiment plein de questions. Et puis à un moment donné, ben, il se retourne comme ça, pouf, il y avait Jésus qui était devant lui. Alors, c'est un passage qui est très très beau du livre, donc je vous ai mis là un tout petit extrait, vraiment très très touchant. Quand vous lisez ça, ça vous met vraiment les larmes aux yeux, quoi. Et alors, l'histoire ne dit pas exactement comment ils se sont communiqués. Enfin, en tout cas, ce qu'il en rapporte, c'est qu'il avait très bien compris ce que Jésus voulait lui dire. Alors, est-ce que c'était de la télépathie? Est-ce que Jésus il parlait en romain ou dans un langage qu'il comprenait? On ne sait pas. En tout cas, ils se sont bien compris. Et alors Jésus, sans qu'il ait dit quoi que ce soit, donc évidemment il le reconnaît, et lui dit « Tu aurais mieux fait de venir me voir en public et à l'heure la plus claire du jour pour accueillir d'un seul coup et pour toujours la leçon sublime de la foi et de l'humilité. » Donc vous voyez, Jésus était devant lui, il avait tout de suite lu dans ses pensées, hein, puisque Jésus, bon, il était incarné évidemment à l'époque, mais c'était comme c'était un esprit extrêmement évolué, ben, il était clairvoyant, il avait plusieurs facultés mécaniques et donc il arrivait il reconnaissait les personnes du premier regard, quoi. Il voyait les recoins les plus secrets de leur pensée et de leur âme, quoi. Et donc il continue en disant « Après de longues années passées à te détourner du droit chemin, habitué à commettre des fracassantes erreurs, tu trouves aujourd'hui un point de référence pour régénérer la vie. Il dépend de ta volonté d'en profiter à présent
ou d'ici à quelques millénaires. Et continue, mais personne ne pourra rien faire contre ta propre conscience si tu veux mépriser indéfiniment cette précieuse minute. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, effectivement, il a fait il a commis beaucoup d'erreurs. Donc ça, vous le verrez dans le livre. Hein. C'était un sénateur romain, orgueilleux, imbu de lui-même, etc. quoi. Et donc Jésus, qui reconnaît ça en lui, il lui met clairement le doigt, je dirais, là où ça fait mal, hein, comme le docteur, pour lui dire, regarde, c'est ça qu'il faut que tu travailles, c'est ça qu'il faut que tu corriges. Et il termine en disant, mais tu as ton libre arbitre, c'est toi qui décides. Moi, je te force à rien. Je veux juste te donner l'indication, le conseil de ce que tu pourrais faire. Quoi. Donc c'est un passage, alors là il y a un court extrait, ce serait bien sûr beaucoup plus long, mais qui est vraiment très très intéressant. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait, Publius Lentulus? En fait, il n'a pas changé, quoi. Il est resté lui-même, et Jésus, à un moment donné, il lui dit aussi, ta fille, elle va guérir, mais c'est pas grâce à toi, c'est grâce à ta femme, qui a beaucoup plus de foi que toi, etc., etc., etc. Et effectivement, donc la petite Flavia, quelques temps après, elle était guérie de sa lèpre. Par contre, le sénateur est toujours resté sénateur, comme on le verra plus tard. Quoi. Et ça lui a mis un coup, mais à ce moment-là, il n'était pas encore mûr pour pouvoir le comprendre et puis vraiment pouvoir avoir la force de se réformer et de faire le pas par rapport aux défauts qu'il avait encore à cette époque-là. Alors ce livre, donc, il y a eu le livre, il n'y a pas encore eu de film. Hein, il n'y a pas encore eu de film. Par contre, il y a des pièces de théâtre qui ont été faites au Brésil. Et en ce moment même, en 2015, toute l'année, il y a une troupe de 16 acteurs qui se relayent donc, pour faire des représentations d'une pièce théâtrale dédiée à ce livre dans l'ensemble du Brésil. Alors on voudrait bien les faire venir, hein, mais alors il faut qu'on voie peut-être au niveau du Conseil Spirit International se regrouper entre différents pays, trouver des traducteurs aussi, il faut qu'on règle tous les problèmes pour essayer de voir si on peut pouvoir bénéficier aussi de ces spectacles admirables chez nous. Quoi. Alors, le deuxième livre, il s'appelle 50 ans plus tard. Et en fait, c'est 50 ans après, il y a 2000 ans, si vous voulez. Donc, il raconte dans ce livre, Emmanuel toujours, une histoire, donc on est déjà au IIe siècle, hein, puisqu'il s'est, en fait, Publius Lentulus s'est désincarné à Pompéi suite à l'éruption du Vésuve. Donc c'était en 79, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc 50 ans plus tard, donc déjà au IIe siècle, il s'est réincarné. Et donc il reprend dans ce livre, il montre plusieurs personnages donc, du livre il y a 2000 ans, donc qu'est-ce qu'ils sont devenus dans leur vie suivante, et aussi qu'est-ce qui s'est passé avec lui. C'est-à-dire en tant qu'il s'est désincarné en tant que sénateur, et il s'est réincarné en esclave. Alors ça peut peut-être paraître un peu choquant, mais ça montre que la hiérarchie dans le monde des esprits, c'est pas comme sur la Terre. Hein. Ça dépend pas de notre statut, ça dépend pas de notre compte en banque, ça dépend pas des titres de sénateur ou autres qu'on peut avoir. Ça dépend encore et toujours de nos qualités, non seulement intellectuelles, mais aussi morales. Et là, en l'occurrence, on voit très bien que Emmanuel, à l'époque, en tant que Publius Lentulus, il avait déjà l'intelligence. Mais qu'est-ce qui lui manquait? La moralité, et notamment l'humilité. Et donc c'est ça qui nous permet de comprendre pourquoi, lui, à l'état d'esprit, il a décidé ou accepté de se réincarner en tant qu'esclave. Et donc cette vie d'esclave lui a permis justement de travailler en lui cette humilité qui lui manquait avant. Voilà, donc il a une attitude plus humble, même s'il était quand même encore... il avait des traces de sa vie présente, hein, dans une classe sociale que son cœur orgueilleux avait opprimée lors de son expérience antérieure, puisqu'il traitait bien sûr pas bien les esclaves en tant que sénateur romain. Hein. Et donc la miséricorde du Seigneur, donc, il lui permet de se racheter, de se réincarner en tant qu'esclave, donc pour commencer à réparer les erreurs qu'il avait commises dans le passé. Hein.
où il préside, donc par rapport à sa vie antérieure, quoi. Alors, il dit clairement au départ que, effectivement, Nestor, c'était son incarnation après celle de Publius Lentulus, mais il n'en a pas fait le personnage central du roman. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans ces romans-là, parce que, bon, ça ne sert à rien non plus d'écrire tout un roman rien que sur la vie de l'esclave, quoi. Donc il s'est plus attaché aussi au parcours des autres entités, donc qui avaient à ce moment-là un rôle plus important, justement, pour illustrer cette évolution, cette loi de cause à effet et ces différentes marches que les esprits gravissent au cours de leur incarnation. Hein, donc, c'est ce qu'il nous disait. Et donc, le personnage central de l'histoire, ça raconte la vie de Célia, donc, vous voyez, cœur de femme admirable qui s'est divinisé par sacrifice et par abnégation, confiant en Jésus dans les larmes de sa nuit de douleur, d'épreuve, de réparation et d'espoir. Et donc il nous dit aussi, lis et médite, lis cette histoire réelle et médite. Les exemples d'une âme sanctifiée dans la souffrance et dans l'humilité t'enseigneront à aimer le travail et les peines de chaque jour. En observant les martyrs moraux et en sentant de près sa profonde foi, tu éprouveras une douce consolation renouvelant tes espoirs en Jésus-Christ. Alors, il y a beaucoup de personnes qui souffrent énormément autour de nous. Vous avez certainement des parents, des amis qui souffrent soit des maladies, soit de problèmes affectifs, soit de... Enfin, la souffrance, elle est encore présente de partout. Et vraiment, ce que je peux vous dire, c'est en lisant ce genre de livre, quand on a une difficulté, souvent ça nous aide de voir qu'il y a des gens chez lesquels c'est encore pire que chez nous, quoi. Et donc, c'est un petit peu ce que fait ce roman, donc il permet vraiment de comprendre pourquoi il y a des moments dans notre vie où on souffre, et aussi, en donnant cette vision, je dirais, d'une vie à l'autre, de voir pourquoi on souffre par rapport à ce qu'on a pu faire dans l'autre vie, et qu'est-ce que le fait de souffrir va nous apporter en bien pour la prochaine, quoi. Donc là, c'est vraiment la base de l'enseignement qu'il y a dans ces romans, et donc de voir comment toutes ces choses-là s'enchaînent le long des vies. Alors ensuite, le troisième qu'il a écrit, c'est Paul et Étienne. Alors, il est très très intéressant. Qui c'est qu'il a déjà lu? Ah, c'est bien. Donc ce livre-là, en fait, raconte effectivement l'histoire de Paul et Étienne. Donc c'est bien l'apôtre Paul. Étienne est un peu moins connu, c'était un des tout premiers chrétiens. Et que Paul, en fait, quand il était encore pharisien, enfin dans sa période juive, avait fait condamné à la lapidation. Et Paul a effectivement été lapidé. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Paul, en fait, c'était le frère, Étienne, c'était le frère de la petite amie de Paul. Bon, c'est des petits détails de l'histoire, mais je vous laisse découvrir tout ça, je ne vais pas tout vous dire non plus. Et donc, il appliquait vraiment sa religion, donc juive à l'époque, à la lettre, et puis avec une force et avec une rigueur très très forte, quoi. Par contre, donc en tant que pharisien fanatique, persécuteur obstiné des chrétiens, à un moment donné, il est arrivé aux portes de Damas, où il y a eu ce fameux épisode, quoi. Il a trouvé son chemin de Damas. En fait, là aussi, il y a eu une apparition de Jésus, où donc lui, il était tombé de son cheval, il avait vu Jésus, et Jésus lui a dit, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Et il était devenu aveugle, etc. Donc le livre montre vraiment toutes ces choses-là dans le détail, et comment s'est produite cette conversion, quoi, de pharisien fanatique et persécuteur, comment il est devenu un des plus grands apôtres en fait du christianisme. Et donc la lecture du livre nous montre sa grandeur, courageux, il se repent de son attitude radicale, lapidation d'Étienne, il se remet en cause et répond à l'appel de Jésus, et donc ensuite c'est lui qui a passé à souffrir des persécutions. Alors ce qui est intéressant vous voyez, il a été lapidé lui-même, mais il n'en est pas mort, il était emprisonné, il a finalement été condamné à mort, et décapité à Rome, quoi.
Et c'est vraiment une histoire très très intéressante. Donc, premièrement, parce que il faut le faire, quoi. C'est-à-dire, de la. Pardon. Hop. Fermé. Alors, du coup, comment est-ce que je fais? C'est où qu'il faut que je clique pour le remettre? Double clic? Non. Je suis perdu là. Le web 5. Pour le remettre en mode diapo. Essaye celui-là peut-être. Voilà. Ouais. Non. Ça, le vert. Ah bon, c'est pas grave, on va le rattraper. Donc pour montrer la capacité qu'il a eue donc de se réformer. Alors il y a eu cet événement fort, donc la vue de Jésus, le fait qu'il soit devenu aveugle, le fait que celui qui lui a donné donc une passe magnétique pour le faire voir de nouveau, c'était Ananie, qu'il avait lui-même persécuté et qui voulait faire condamner à Jérusalem. Donc tout ça, évidemment, ça l'a aidé. Mais du coup, il a changé du tout au tout, quoi. De persécuteur en Jésus, il s'est transformé en défenseur de Jésus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous on dit toujours, les spirites, c'est vrai que tout le monde nous regarde de travers, qu'est-ce que c'est que ces gens, oulala, les sourciers, les tables tournantes, etc. Enfin, c'est pas toujours facile autour de nous. Mais ce qui nous rassure, c'est que, bon, au moins aujourd'hui, on a des autoroutes, on a un certain confort, il y a des hôtels, on a des restaurants pour manger. Mais quand on voit, et c'est bien raconté dans l'histoire, ce que lui il passait, c'était à pied, à faire des kilomètres, à dormir dans des cavernes, avec des serpents, des brigands, à se faire lapider, à être obligé de travailler en tant que tisserand pour gagner sa soupe et pour pouvoir se faire héberger et tout. C'est là où ça nous donne un peu de courage en disant, bon, il a quand même eu beaucoup plus de difficultés que nous. Alors Paul, il est parfois assez controversé dans certains milieux, même chrétiens, qui discutent un peu, mais dans ce livre, vraiment, on voit toutes les choses admirables qu'il a faites. Alors Emmanuel a clairement dit, l'intention, c'est pas de faire une biographie romancée. Notre sincère désir est de rappeler les luttes déchirantes et les rudes témoignages d'un cœur extraordinaire qui a jailli des conflits humains pour suivre les pas du Maître en un effort incessant. Alors il continue en disant, l'autre finalité de cet humble ouvrage est de reconnaître que l'apôtre n'aurait pu arriver à ses prérogatives en restant isolé du monde. Sans coopération, l'amour ne pourrait exister, et l'amour est la force de Dieu qui équilibre l'univers. Effectivement, sans Étienne, Paul ne serait pas Paul. Il continue, en offrant ainsi cet humble travail à nos frères sur terre, nous formulons nos vœux pour que l'exemple du grand converti apparaisse plus clairement à nos cœurs, afin que chaque disciple puisse comprendre dans quelle mesure il doit travailler et souffrir par amour pour Jésus-Christ. Alors là, vous voyez, bon, on parle beaucoup de Jésus, beaucoup du Christ. Alors pour le spiritisme, c'est pas, on admire Jésus, non pas par la religion ou par des choses comme ça, on admire Jésus parce que c'était un esprit très incarné. Déjà, Jésus n'est pas Dieu, contrairement à la Trinité, personnellement, j'ai jamais vraiment compris de quoi il s'agissait. Donc Jésus, c'est un esprit très évolué qui en fait est un des guides spirituels de la Terre et qui est venu s'incarner réellement à cette époque-là. Et qui donc, c'était un leader né et il nous a laissé donc ces évangiles qui ont été transcrits, traduits, trafiqués, etc. Mais qui, quand on revient donc à l'esprit de ce qui a été écrit en faisant un peu abstraction de la lettre, en corrigeant en tenant compte de tout ce contexte historique de ces écrits, contiennent des enseignements extrêmement profonds. Voilà. Alors, Renoncement, donc c'est le 4e qu'il a écrit, donc ça se passe
entre autres à Paris sous le règne de Louis XIV. Donc ça raconte l'existence d'une femme, Alcyone, qui là aussi est passée par une incarnation de renoncement et de dévouement pour ceux qui l'entourent. Et le livre présente tous les sacrifices et l'amour de cet esprit d'abnégation qui est vraiment admirable, hein, qui revient se confronter aux luttes terrestres et vivre avec celui pour qui elle avait intercédé au niveau spirituel, se proposant de l'aider dans ses épreuves d'expiation, de réparation, dans cette nouvelle existence sur Terre. Un grand amour du passé, les justesses et les erreurs de ce groupe de personnes qui réincarnent ensemble pour de nouvelles conquêtes spirituelles. Donc là aussi, ce livre-là montre bien pourquoi, qu'est-ce qui a motivé cette femme à avoir un renoncement aussi fort. Parce qu'aujourd'hui, on dirait que c'est pas possible. C'est pas possible de vivre ou d'accepter tout ce que cette femme a accepté. Et pourtant, si, quoi. En prenant le recul, on arrive mieux à le comprendre. Et donc, on y voit Emmanuel dans une autre incarnation. C'est quand il était donc le père Damien, vicaire de l'église de Saint-Vincent à Avila, en Espagne. Donc, vous voyez, il a commencé comme sénateur. Ensuite, il était esclave. Il y a eu d'autres vies qu'on va voir tout à l'heure. Et là, donc, on le voit déjà, il est ecclésiastique, quoi. Donc, je vous laisse lire. Un livre de sentiments, l'expérience humaine qui parle le langage du cœur. Et on voit vraiment là comment des choses, par exemple, comme la sensualité ou donc l'attachement à la matière ou ce genre de choses, comment en fait ça nous porte autour, quoi. Et donc il parle de la terre comme une école, hein. Alors évidemment, encore aujourd'hui, oui, il a écrit ça au XXe siècle, donc de l'époque. La Terre a bien sûr progressé depuis Louis XIV, mais avec tout ce qu'on voit encore aujourd'hui dans les actualités, même si vraiment aujourd'hui c'est vrai qu'on voit presque que ça, que tous les projecteurs du monde, toutes les caméras se tournent, on a l'impression qu'il n'y a que ça, mais en fait non. Vous avez aussi des gens qui pratiquent la charité, on manque un peu de bonnes nouvelles, quoi. Mais n'empêche qu'il y a encore quelques foyers sur la Terre qui ressemblent un petit peu à ce qui se passait à cette époque-là. Alors le dernier des 5 livres, c'est Ave Christ. Donc ça, c'est une histoire qui s'est passée à Lyon. Très bien, oui. Donc ceux qui connaissent l'histoire de Lyon, alors je crois que c'était au 3e siècle, hein, c'est ça? Donc Lyon était sous domination romaine, où les chrétiens étaient encore pourchassés. Et il y a eu un épisode où donc il y a des chrétiens qui en fait ont été brûlés. Alors moi je pensais toujours que c'était dans le théâtre qu'il y a sur la Fourvière, mais non, c'est pas celui-là. C'est celui qui est en bas en allant vers la Croix-Rousse. Voilà. Alors, je sais que les historiens ne sont pas tous tout à fait d'accord entre eux, hein, parce qu'il y avait ce théâtre effectivement qui est au bas de la Croix-Rousse, mais il y en avait encore un autre, un 3e. Donc ils hésitent un peu entre ces deux-là, quoi. Mais donc c'est effectivement une histoire qui s'est passée à Lyon, donc en Gaule, hein. Et donc voilà, c'était vraiment, ça raconte l'histoire des premiers chrétiens. Donc là encore, on voit une des incarnations, enfin une incarnation d'Emmanuel, hein, où il était à l'époque donc Varus Quint ou Quint. Il était déjà à l'époque devenu chrétien. Autant il avait, quand il était sénateur, il était indifférent, un peu comme Ponce Pilate à l'époque, il suivait un peu cette même ligne, il n'avait rien fait pour aider Jésus, qui pourtant l'avait aidé au niveau de sa fille, hein. Et donc là, au IIIe siècle, il était lui-même devenu chrétien, mais donc il est mort, brûlé dans les arènes, quoi. Donc aujourd'hui comme autrefois, dans l'organisation sociale en décadence, Jésus avance dans le monde en restaurant l'espoir et la fraternité pour que le sanctuaire de l'amour soit reconstitué dans ses légitimes fondements. Il ne faut pas oublier qu'il a écrit en 1939, donc c'était une époque très lourde aussi, hein. C'était surtout en Europe, hein, la veille de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça affectait aussi bien sûr le Brésil, quoi.
Et donc on voit que là aussi, il fait un certain parallèle entre les sacrifices vécus par les chrétiens au IIIe siècle et donc les difficultés qu'on a toujours encore aujourd'hui pour essayer de faire passer ce message hein, d'amour du prochain dans notre société. Quoi. Voilà. Les pionniers de la foi, donc c'était les premiers chrétiens. Quoi. Donc, il lance un appel à la simplicité, au travail, à la confiance et à l'amour, donc avec laquelle ces premiers chrétiens savaient renoncer à eux-mêmes au service donc de Jésus et du bien. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de résumer un petit peu tous ces éléments. Donc, ce qu'on sait sur les vies d'Emmanuel, donc d'après ce qu'il a lui-même dit, hein, essentiellement, la source, c'est l'Esprit lui-même qui est venu nous le dire. Donc il était Publius Lentulus, comme vous le voyez ici, donc à l'époque de Jésus. Il était en fait la réincarnation de son arrière-grand-père, et puis dans la même famille, c'est lui qui a le même nom de famille d'ailleurs. Hein. Donc à l'époque, il était sénateur romain en Palestine, orgueilleux mais intègre. Il s'est rencontré avec Jésus, il s'est désincarné à Pompéi suite à l'éruption du Vésuve. Donc là, on peut voir qu'il avait déjà l'évolution intellectuelle. Hein, pour être sénateur, il fallait quand même avoir une certaine culture, un certain savoir. Mais il était orgueilleux, donc ce manque d'humilité qui a fait qu'il est resté indifférent à plein de choses. Hein, y compris donc à sa première rencontre avec Jésus. Donc ensuite, en l'an 131, il s'est réincarné donc il s'appelait Nestor, d'origine juive, qui était esclave. Alors, il était, donc ça c'était pour travailler son orgueil, pour essayer de vraiment, parce que les esprits disent tout le temps, quand on leur demande quel est le plus grand défaut, qu'est-ce qui nous retarde le plus sur notre évolution spirituelle, ils sont tous nous disent, c'est l'égoïsme et l'orgueil. Et l'orgueil, c'est vraiment quelque chose de très très difficile quand on veut faire sa réforme intime. C'est quelque chose de vraiment difficile à travailler, quoi. Et donc lui, ce qu'il avait choisi pour travailler ça, c'était de se réincarner sous forme d'esclave. Il avait quelque part là maltraité, on ne peut pas dire maltraité, mais disons, il avait une très grande indifférence et puis très peu de considération vis-à-vis des esclaves. Et ben, il est lui-même venu, donc avec son propre choix, il a décidé de se réincarner en tant qu'esclave. Alors il y a aussi un épisode dans le livre où son fils a été capturé. Hein, ils ont pris son fils pour le revendre en tant qu'esclave ailleurs. Donc imaginez, hein, qu'est-ce que ça pouvait être la vie des esclaves à l'époque. Et donc, à la fin, donc, il était à Rome, donc il participait des réunions secrètes des premiers chrétiens dans les catacombes. Et donc, il allait même, donc c'était vers la fin de sa vie, quand il avait déjà été libéré, donc prendre la parole et puis prêcher l'évangile. Et donc, comme il a été découvert à un moment donné, là, il a été condamné à mort et puis exécuté à Rome. Donc, celui qu'il avait négligé dans la vie d'avant, eh ben, là, il a essayé de se racheter en essayant de travailler pour lui, mais quitte même à être condamné par lui. Donc, vous voyez vous voyez le lien entre les deux vies. Alors, ça peut paraître quand même un peu difficile hein, qu'un sénateur romain se réintègre en tant qu'esclave. Mais là, bon, c'est lui en tant qu'esprit qui vient nous le dire. Voilà ce que j'ai fait, voilà le parcours que j'ai suivi. Donc c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui a un sens, qui a eu un sens pour lui, comme on a pu le voir donc, dans tout ce que cette vie-là lui a fait gagner, et qui a un sens. Donc ce sont des leçons qui peuvent aussi nous servir. Quoi. Alors, ensuite, donc, une autre incarnation, c'est en 217, donc on est déjà au IIIe siècle. Donc, ça c'est son incarnation donc, avec Christ. Donc, il était toujours patricien romain, mais à l'époque, il avait déjà des idéaux de liberté, il avait déjà une certaine ferveur vis-à-vis de Jésus, il sentait bien que tout ce qui se passait dans l'Empire romain à l'époque, il était déjà relativement décadent, c'était pas bien, qu'il y avait quelque chose de nouveau qui allait venir et remplacer tout ça.
hein. Et donc, il était prêcheur sous le nom de Courvin. Et donc, il est mort dans les arènes. Et dans sa vie suivante, c'était Quintus Celsius. Donc ça, c'est pas raconté dans le roman, mais il est aussi lui venu nous le dire. Donc, où en fait, il était encore une fois brûlé dans les arènes à l'âge de 14 ans. Alors, on peut se demander, mais pourquoi toutes ces choses, pourquoi toutes ces souffrances, quoi? Bon. Tant est que, alors là, il y a une petite période où on ne sait pas trop, on n'a pas d'informations, mais en 1517, donc il était né au Portugal, hein, donc il était docteur en droit canonique et en philosophie, et il a fait un voyage au Brésil. Donc, comme je vous avais dit, 1500 c'était la découverte du Brésil, donc il y avait pas mal de Portugais qui allaient là-bas, non seulement en tant que colonisateurs, mais aussi pour construire les villes, pour construire les églises, etc. Et donc lui, il était, à l'époque, il faisait partie de l'équipe qui devait fonder une ville qui aujourd'hui est devenue Sao Paulo. Voilà. Et donc il s'est désincarné en 1570. Donc là, on peut déjà voir qu'il avait une vie très très productive et orientée donc vers le bien. Alors il y a aussi le père Damiano, donc ça on l'avait vu dans Renoncement, hein, où il était vicaire à l'église de San Vicente à Ávila. Donc, vous voyez comme il est parti d'un sénateur romain, en passant par un esclave, hein, et petit à petit devenir un esprit évolué qui a réussi à réaliser de belles choses, au point de, donc à l'époque de Kardec, dans l'évangile selon le spiritisme, il y a une communication signée Emmanuel. Et en fait, là aussi, c'est toujours ce même esprit qui était venu se communiquer. Et donc, il avait participé à l'époque, donc dans les années 1857 à 1869, à ce qu'on appelle la codification spirit, donc à la réalisation de ces fameux 5 livres d'Allan Kardec. Et donc ensuite, depuis 1910, donc l'incarnation de Chico, il est lui, donc Emmanuel, devenu le guide spirituel de Francisco Candido Xavier. Alors il y a une étude intéressante qui serait à faire, mais qui est très difficile, c'est quel est le lien entre l'esprit de Chico et celui d'Emmanuel. Alors, évidemment, Emmanuel, il n'a jamais rien dit là-dessus. Pourquoi? Parce que Chico, il était incarné, il ne voulait absolument pas le compromettre. Donc maintenant, il faut attendre. Peut-être qu'on aura un jour plus d'éclairage de qu'est-ce qu'il y est, ces deux âmes, comment est-ce qu'ils sont venus donc, au fait que l'un soit devenu le guide de l'autre. Alors pour Chico Xavier, il l'a vu la première fois en 1931. Donc comme il était médium voyant, comme je vous l'avais dit, il a vu la première fois Emmanuel, c'était près d'un étang qu'il y avait à Pedro Leopoldo. Et donc Emmanuel lui avait apparu, lui avait dit, bon, est-ce que tu es prêt à travailler pour moi? Ou est-ce que tu es prêt à ce qu'on travaille ensemble? Et Chico, il a dit, oui, bien sûr. Et Emmanuel lui a dit, je vais te demander 3 choses alors. Ok, bon, c'est quoi la première? Il dit, la première, c'est la discipline. Il va falloir que tu sois discipliné pour qu'on puisse travailler ensemble. Il a dit, ok. Et la deuxième, c'est quoi? Il a dit, c'est la discipline. Et la troisième, la discipline. Et donc, ça c'est la petite anecdote de leur première, je dirais, rencontre au sensible. Et donc, là aussi, qui montre, je dirais, ça a certainement aidé le jeune Chico, puisqu'à l'époque il avait donc 21 ans, donc à mener son parcours comme je vous l'ai relaté tout à l'heure. Voilà. Alors, après, là je mets un point d'interrogation. Il y a Chico lui-même affirmait que Emmanuel allait se réincarner. Et puis là aussi, selon certaines sources, Emmanuel se serait réincarné depuis une quinzaine d'années quelque part au Brésil. Alors, ces sujets-là, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours un peu délicat. Parce que imaginez que, tiens, c'est lui Emmanuel, le pauvre gamin, vous voyez. Et donc, on ne devrait pas savoir qui c'est. Et s'il y en a qui disent c'est un tel ou un tel, il faut toujours rester très très prudent vis-à-vis de ce genre de révélation parce que, comme disait Kardec, les vrais prophètes, ce n'est pas ceux qui s'autodéclarent ou ceux qu'on désigne en tant que prophètes,
c'est ceux qui s'affirment par leur exemple, par leur œuvre, par leur travail, et donc qui gagnent cette reconnaissance, comme Chico a gagné cette immense reconnaissance vis-à-vis des Brésiliens, et cette reconnaissance croissante qu'il est en train de gagner aujourd'hui à l'étranger, y compris ici en France, depuis qu'on commence à le faire un peu mieux connaître et à traduire les livres qu'il a psychographiés. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais, il ne faut chercher dans le spiritisme que ce qui peut aider au programme moral et intellectuel des hommes. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Voilà, donc il va y avoir un petit intervalle, c'est ça? Et puis après l'intervalle, je serai heureux de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci.